L'info sport business tous les samedis, cette fois-ci avec Vincent Chaudel. Bonjour à vous Vincent. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de l'Observatoire du sport business. Alors vous revenez à peine du Sportel. Vous allez nous expliquer ce que c'est. C'est un peu l'équivalent du salon de l'automobile, mais pour d'une part le sport et d'autre part les médias, c'est ça ? Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un salon professionnel. On pourrait le comparer peut-être plus au Midem pour la musique, au MIP TV pour l'univers de la télévision. Ce qui est important, là, on rencontre les acteurs du sport et puis les acteurs des médias. Et ça, depuis plus de 30 ans maintenant. Donc si on se donne des exemples, par exemple, quel type d'acteur du sport y va et quel type d'acteur des médias ? Alors, on trouve beaucoup de ligues, de fédérations, championnat de de France clubs. de foot, championnat de France de basket, Alors, par exemple. La LFP était présente. Voilà. La Liga et son président Javier Tebas. Ça, c'est le championnat espagnol. Bien sûr, le championnat espagnol, mais on a pu croiser aussi dans les allées la Ligue polonaise qui cherche à se rendre visible, notamment en France. Et puis, on a des acteurs de solutions, des acteurs de technologie qui peuvent proposer, et c'est la grande tendance, des solutions à des sports non visibles à la télé, de se rendre visibles sur le digital. Alors, on va prendre un exemple. Quel type de sport qui n'est pas diffusé ni sur Internet ni à la télé a pu trouver des solutions pour devenir diffusé ? Bien, par exemple, il y avait sur le salon Sportal, qui est une plateforme qui est un DAZN d'un DAZN, qui ressemble à un Amazon, si on veut, mais dédié à l'univers du sport. C'est l'équivalent du Netflix du sport, en plus petit par définition, et qui diffuse quoi ? Alors, ils ont des chaînes thématiques comme Athlé TV, c'est-à-dire que la Fédération française d'athlétisme a lancé avec Sportal sa chaîne numérique qui est Athlé TV et donc qui permet aux amoureux d'athlétisme ou aux pratiquants de voir leur compétition là où elle n'était pas visible dans les canaux traditionnels. En dehors des championnats du monde ou alors des Jeux Olympiques, ça permet aux passionnés d'athlétisme de les voir en permanence, moyennement, j'imagine, un abonnement ? Oui, c'est des abonnements de quelques euros, mais on est vraiment dans une économie qu'on va dire pas traditionnelle, mais qui devient habituelle pour tous les fans. Et là, on est sur de l'affinitaire. Alors si je résume ce que vous venez de me dire, on a beaucoup de sports, les plus riches, vous avez parlé du championnat de foot espagnol par exemple, beaucoup d'acteurs des médias, et à côté des tout petits sports d'un point de vue économique qui essayent de se faire diffuser. Que font les gros du coup à ce salon, si eux ils sont déjà à la télé ou sur Amazon ? Alors, ils sont à la télé certes, mais ils vont chercher à être à la télé partout dans le monde. Donc on est sur un salon qui est international, qui existe depuis donc plus de 30 ans, où on retrouve beaucoup d'Américains, mais aussi des Asiatiques, et c'est le marché professionnel. Cette année, et c'était important, c'était le retour du présentiel, du physique. Comme tous les salons, hein. Presque comme tous les salons. Je parlais du Midem, il va être 100% digital en novembre. Le salon de l'auto de Genève s'annule. Donc, il devait y avoir, par exemple, la NBA. La NBA n'était pas présente parce que... Ça, c'est le basket américain, on le rappelle. Tout à fait, mais les Américains ont encore des difficultés dans leur politique de voyage, et ça a été un frein. Donc, du coup, le Sportel, ce grand salon du sport et des médias, disons-le comme ça, a réuni soit en visioconférence, soit physiquement tous les acteurs possibles. Quelles sont les leçons ? Je vois beaucoup de gens qui pèsent plus ou moins lourd, qui se sont mis à discuter, à parler business, sport business. C'est quoi les tendances ? Les grandes tendances aujourd'hui sont des investissements sur le digital, et les acteurs de la télé ont très peur. Voilà pourquoi ils investissent très lourdement en termes de droits télé, mais pas pour tous les sports. Donc les autres investissent beaucoup sur le digital. Et c'est ça que l'on voit qui s'accélère. Donc résumons un petit peu. Vous avez des acteurs qui investissent lourdement, très très cher, sur des droits télé, des sports déjà diffusés. Et les autres, ils investissent sur quel type de sport, sur le digital ? Alors, ils vont investir sur des sports qui ont une base, une affinité, beaucoup de pratiquants ou beaucoup d'amoureux. Plus confidentiels ou plus passionnés, plus spécialisés. Moins visibles, mais plus spécialisés. Et puis, on a une grande tendance avec le e-sport qui arrive et qui se développe. Le e-sport. Définition. C'est on va dire, pour monsieur et madame tout le monde, c'est les jeux vidéo. Mais les jeux vidéo aujourd'hui peuvent réunir 15 000 personnes à l'Accor Hotel Arena, peuvent réunir des milliers, voire des millions de téléspectateurs quand ce sont des programmes télé. Il y avait une finale de la League of Legends, qui est le grand jeu du moment. La Ligue des légendes. Et une pensée pour vous qui nous écoutez sur Sud Radio. Si vos enfants ou petits-enfants passent leur nuit à jouer à des jeux vidéo, on sait que vous êtes nombreux dans ce cas-là. Si je résume et que j'écoute Sud Radio, supposons que je sois passionné par exemple d'athlétisme ou alors passionné de curling ou de sport un peu moins connu, plus ça ira, plus j'aurai des chances d'assister à toutes les compétitions possibles sur Internet.
Oui, la réponse va être sur le digital, elle le sera d'autant plus, mais elle sera certainement payante pour quelques euros. La passion qui se connecte. Merci beaucoup, Vincent Chaudel. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'Observatoire du Sport Business et l'Info Sport Business. Cette chronique est à retrouver sur la page YouTube de Sud Radio.